La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Qatar. Ce nom est sur toutes les lèvres. Le Qatar est un pays de la péninsule arabique. L'honneur lui échoit d'organiser la 22e édition de la Coupe du monde de football. La fête court du 20 novembre au 18 décembre 2022. Nous ne serons pas de la fête, emportés dans la tourmente des phases qualificatives. Nous applaudirons néanmoins et de loin aux exploits des autres. Mais nous pouvons faire mieux. Comment? En nous imposant la discipline de convertir notre absence en un sursaut salvateur, à l'image de cette dame qui, face à l'épreuve, afficha une formidable détermination. Elle décida de prendre le contrôle de sa vie. Enalewami Bedea. Cela ne m'arrivera plus jamais, lança-t-elle. Un cri de cœur, tel un coup de tonnerre qui changea le cours d'une vie. Par rapport à notre football, nous devons faire montre d'une égale résolution et détermination. Notre feuille de route est claire. Nous extraire de notre trou actuel, sortir de notre position des derniers de classe, nous afficher aux toutes premières loges. Voilà la posture des gagneurs, qui, dit-on, ne lâchent jamais, contrairement aux lâcheurs qui, eux, ne gagnent jamais. Mais le succès a un coût. L'émergence de notre football nous impose de revisiter au moins 5 leviers fondamentaux à tenir pour autant de défis. Le défi humain. Le football moderne prend, hélas, les couleurs lugubres d'une affaire de gros sous. La vérité du football déserte de plus en plus les stades et le rectangle vert. Elle trouve sa place dans des cercles sombres et dans des officines mafieuses. L'argent y est roi. L'argent y dicte sa loi. Aussi oublie-t-on l'homme, comme si le porte-monnaie devait primer sur le cœur. Le football, après tout, n'est qu'un jeu. Les Anglais, les inventeurs de cette discipline sportive, l'ont pourtant marqué au berceau d'une notion fondamentale, celle du fair play ou l'acceptation loyale des règles d'un jeu. L'environnement humain du football est primordial. C'est le terreau de son développement et de sa saine évolution. Un football non encadré par des valeurs éthiques et morales restera un football de caniveau. Le défi politique. L'importance prise par le sport en général, par le football en particulier, fait de ce dernier une denrée éminemment politique. L'État, comme acteur, doit y prendre la meilleure part. Lors des grandes compétitions sportives, ce sont les hymnes nationaux qui retentissent. Ce sont les drapeaux nationaux qui flottent au vent. La part contributive de l'État doit être la plus forte, la plus significative. Le défi scientifique et technique. La rue ne suffit plus à former un bon footballeur. L'ère du football samba est révolue. Il en est de même du football cultivé dans les éprouvettes des arrière-cours des maisons. Aujourd'hui, la science et la technique s'allient pour outiller le footballeur de haute compétition. Le football est une école qui dispense savoir, savoir-être et savoir-faire. L'on y apprend divers schémas tactiques. L'on s'y soumet à une hygiène de vie. L'on y évolue au sein d'une pléiade de techniciens et de spécialistes, entraîneurs, arbitres, médecins sportifs,
kinésithérapeutes, nutritionnistes, préparateurs physiques et mentaux, etc. Le défi financier. Stop aux petites et médiocres querelles autour des primes ou des salaires. Nos investissements dans le football doivent être à la hauteur de nos ambitions. Les charges diverses afférentes à cette activité doivent être connues et budgétisées. Un système de contrôle doit aider à moraliser la gestion du football. Ceci en toute rigueur et transparence. Le défi organisationnel. Pagaille et désordre sont les ennemis mortels du football. Nous devons restaurer les diverses catégories d'âge pour un suivi dans la durée des meilleurs. Dans le même esprit, nous devons faire la promotion du sport scolaire et universitaire. Nous devons réveiller nos ligues et organiser des championnats dignes de ce nom. Nous devons promouvoir une politique de détection des talents, ici, sur place et partout dans le monde. Nous devons faire refleurir la notion de club. Nous devons nous attacher à professionnaliser notre sport et à établir des règles nouvelles en matière de billetterie, de sponsoring, de publicité. Semons aujourd'hui notre rêve et nous tiendrons la certitude de jouer demain dans la cour des grands. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.